Bonsoir à tous. Coucou. Alors, on va se présenter. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je vais enlever On va se présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sabrina. Moi, je m'appelle Juanjo. Nous sommes avec Anne, pour ma part, depuis presque 2 ans. J'ai appris les archives akashiques, initiation Maya avec Anne, et elle nous a gentiment enseigné la voie Atlante pour justement que nous puissions explorer et venir témoigner par la suite. Donc pour ma part, les archives akashiques, ça fait 2 ans maintenant que je les ouvre. Je suis consultante. Et la voie Atlante, ça va faire un petit moment qu'on est dans la voie Atlante parce qu'on est aussi dans l'enseignement de l'Atlantide. Et quand on a ouvert enfin pour ma part, quand j'ai ouvert mes archives en mode Atlante, ça a été assez intense dans le sens où l'énergie était bien puissante et ça nous fait connecter à une source plus profonde. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai ressentie moi. C'était plus profond, plus précis et plus doux en même temps. J'ai fait plusieurs libérations avec les archives en mode Atlante, et c'est vrai que c'est d'une simplicité, d'une rapidité qui est tellement extrême, je dirais, que les premières fois, ça fait toujours un peu bizarre parce qu'on sent l'émotion qui monte, on sent que ça va exploser. Et j'ai l'habitude des libérations classiques, on va dire entre guillemets, de ce que j'ai fait depuis 2 ans. Et d'un seul coup, on sent que c'est englobé de douceur et tout est transmuté dans la facilité et la simplicité. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'à la compréhension de la petite chose parce que tout s'évapore, presque avec grâce. Et c'est vraiment une expérience incroyable que j'adore. Maintenant, je ne fais plus que ça d'ailleurs. J'ouvre quasiment tout le temps avec la voix Atlante. On est aussi géobiologue, donc j'ouvre aussi les archives des maisons, je nettoie les lieux en méthode Atlante maintenant. Et ça, je pourrais dire que ça a divisé par 3, par 4, enfin ça a divisé le temps passé sur le nettoyage des maisons avec des énergies qui montent en puissance assez rapidement. Même si tout à l'heure Anne disait que c'était pas la même chose, enfin que c'était le cœur qui suivait soit la voie Maya, soit la voie Atlante. Moi, je trouve qu'il y a une vraie différence énergétique. Alors, c'est peut-être dû à mon travail personnel, je ne sais pas, Anne, mais c'est intense. C'est fort, c'est intense, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de douceur et de simplicité. Euh, Tu veux peut-être partager? Oui, enfin, il a déjà dit beaucoup de choses qui, en fait, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, Sabrina. Et pour ma part, en fait, voilà, pareil, j'ai appris à ouvrir mes archives à la façon Maya il y a 2 ans. Je ne suis pas consultant. Et je pourrais l'être, mais je ne le suis pas. Et avec la façon Maya, en fait, j'ai toujours eu du mal à entendre, à recevoir, pas entendre, on va pas parler d'entendre des voix, mais à recevoir des choses. Ce n'est pas parce que ma connexion elle était mal faite, sinon enfin, c'était dû à mes blocages et à ces schémas d'interférence. Avec la façon Atlante, ça m'a réglé le problème parce que du coup, le mental, il est tellement apaisé parce que, voilà, on a des mots en fait en Atlante qui on ne sait pas ce que ça veut dire, mais par contre, quand on les prononce, la résonance qui est dans les cœurs, c'est juste énorme en tout cas pour moi. Et ça me charge le mental. Et du coup, j'en reçois des choses qu'avant, j'avais du mal à recevoir de la façon Maya. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je suis d'accord avec Anne, que la façon Atlante elle est meilleure que la façon Maya. Ça dépend de la personne et ça dépend de ce qu'elle ressent. En tout cas, pour ma part, la façon Atlante, elle a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitive pour moi que la façon Maya. Ou avec la façon Maya, ça fait 2 ans que voilà, j'ai galère et en fait, je m'auto-bloque moi-même parce que voilà, moi je reçois, voilà, moi je me dis qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que je dois travailler, mais comme je ne suis pas capable de travailler tout seul, bah, j'y avance pas. C'est toujours le même cercle vicieux. Et avec la façon Atlante, ça fait pas très longtemps, mais j'ouvre plus de la façon Maya, j'ouvre tout le temps avec la façon Atlante. Dit Sabrina, on est des géobiologues. On a vécu aussi des choses incroyables en ouvrant les archives avec la façon Maya et on vit des choses incroyables aussi en ouvrant de la façon Atlante. J'aimerais rajouter, à part tout ce qu'il a dit Sabrina aussi, que je suis d'accord, et que quand nous ouvrons en fait les archives de la façon Atlante, il n'y a pas qu'en fait, on n'a pas la connexion uniquement avec Akasha. On a aussi des Atlantes qui viennent aussi nous aider pour une libération, pour une connexion, pour des questions, pour un nettoyage énergétique, une libération. Ils sont là et ça joue énormément et on les ressent en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui entend, qui voit, je suis plus kinesthésique, je ressens. Et c'est vrai qu'en fait,
juste en disant la façon Atlante pour ouvrir ces archives, on ressent en fait un état de vibration au niveau du corps, c'est un niveau cellulaire, c'est vraiment très profond. Et c'est comme si on était dans une sorte de méditation extrêmement profonde tout en étant éveillé. Et en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce qui m'apporte et on sait qu'on est connecté. Et les ressentis sont complètement différents. On sent parfois qu'il y a des Atlantes qui sont avec nous, on sent la connexion avec les maîtres d'Akasha. Et du coup, pour moi, c'était quand même une révélation et ça m'a assuré que j'étais pas si nul que ça pour ouvrir mes archives. Donc, je remercie Anne en tout cas, pour 5 faire euros. partie, pour faire partie de ce groupe, en fait, qui a testé cette ouverture-là avec les archives à la façon Atlante. Donc, merci, Merci. merci beaucoup. Ewa, merci. Ewa, en Atlante, signifie gratitude. Et gratitude dans le sens de merci, mais avec beaucoup de profondeur. Merci pour votre témoignage à tous les deux. J'entends hein, qu'effectivement, on parle de la lignée Maya, la voie Atlante. Pour moi, je crois pas que... moi, je veux pas comparer les deux, parce que la lignée Maya m'a tellement apporté, et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Hein. Donc j'ai vraiment un immense respect pour la lignée Maya, je tiens vraiment à le souligner. Je viens pas dire que la voie Atlante est mieux ou moins bien, vraiment. C'est ce que je viens témoigner, c'est que là, je présente quelque chose où je suis à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous ai fait la comparaison avant, en disant, OK, quand j'étais enfant, en fait, c'est présenté déjà à ce moment-là. D'accord? L'Atlantide, tout ce qui avait attrait à l'Atlantide me fascinait. L'accès à la grande bibliothèque me fascinait. Et c'est tout juste que maintenant, en fait, c'est juste le moment, en fait, de faire un mix de tout ça et de faire émerger ce qui est profond en moi et qui me ressemble, qui fait peut-être mon unicité, hein, qui correspond à mes métiers uniques, à mes talents uniques. C'est ce qu'on va chercher aussi quand on va loin en Atlantide, chercher nos talents, nos mémoires de savoir passé. Hein. Tout ce travail pendant ces 12 années fait qu'à un moment donné, ok, la chrysalide s'est ouverte, et voilà, mais juste je soulignais ça. Ce respect que j'ai et que je garde dans mon cœur de la lignée Maya et des enseignements que j'ai reçus de Don Ernesto Ortiz. Alors, qui est-ce que j'ai là? Sophie Reynard. Bonsoir à tous. Moi, je suis ravie de pouvoir vous partager ce que je vis. Donc déjà avec Anne et Alfred depuis une grosse année qu'on se connaît et c'est vraiment du fond du cœur que je les remercie parce que les enseignements, les stages sont d'une puissance incroyable. On n'est pas le même à la fin qu'au début et j'en ai suivi un certain nombre, donc j'ai vécu une grosse année incroyable et je vous conseille vivement. Si vous voulez évoluer, vous transformer, c'est vraiment incroyable, voilà. D'évoluer avec eux, ils sont dans la joie, dans la sécurité et dans une grande intégrité. Et c'est comme ça qu'on peut se lâcher. Et les stages d'Assomption sont particulièrement impressionnants parce que chacun à son niveau, on vit les choses qu'on doit vivre avec eux et on est encadré et c'est merveilleux. Donc sur la voie Atlante en particulier, j'ai la chance d'avoir pu mettre en œuvre depuis quelques mois les soins et depuis plus récemment donc la connexion à l'Akasha avec cette voie. Et les deux s'entrelacent de plus en plus. Là, on a déjà vu un peu au travers des témoignages les caractéristiques de cette énergie Atlante. Et je suis donc consultante, je suis installée depuis 6 mois en lecture de mémoires akashiques et les énergies sont de plus en plus puissantes et lors des lectures, il y a non seulement des informations,
Mais de plus en plus, les énergies atlantes et les guides, comme l'évoquait Juanjo, interviennent pendant la lecture. Donc, c'est non seulement des informations, mais aussi un travail de guérison. Et depuis quelques semaines, c'est assez incroyable. J'ai eu plusieurs cas où le travail a commencé la veille du soin ou de la lecture. Les gens ont eu des libérations spontanées, bon, douces évidemment, on l'a déjà dit, c'est très doux, très puissant, ça travaille en profondeur. Et soit ils ont eu des connexions avec une vie atlante la veille ou le soir, soit voilà, c'est assez impressionnant. Et sinon, voilà, cette profonde douceur, moi, elle est aussi amenée donc, par mes guides de mes vies antérieures. J'ai aussi la chance d'être très accompagnée par des esprits animaux ou chamaniques de l'eau. Donc, dès le départ, j'ai l'esprit du dauphin, de la baleine, du narval, de la raimanta qui sont intervenus pour certaines situations et qui ciblent, de par leur médecine personnelle, leur intervention par rapport au profil de la personne. Donc, c'est chaque fois merveilleux et unique. Et vraiment, je vous conseille pour vous et pour vos proches, si vous voulez le faire partager et voir vous installer, c'est vraiment impressionnant. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. On pourrait en parler longtemps, mais je vous remercie. Merci. Merci Sophie. Ewa. Émilie. Bonsoir à tous. Alors, on t'entendait pas trop, Émilie. Je sais pas si là c'est plus clair. Alors, on ne t'entend pas. C'est bon. Ah, c'est bon, ça y est. Bonsoir à tous. Alors déjà, un grand merci à Anne et Alfred, déjà pour ces 3 masterclass que vous nous avez offerts. C'est du temps que vous passez pour nous et pour cette nouvelle voie. Donc, moi, je suis praticienne qui avait fermé son cabinet et qui a rencontré Anne et Alfred et qui m'ont ouvert la voie. Donc, la voie de mon cœur. Et j'ai découvert l'Atlantide grâce à eux. Et ils m'ont permis d'ouvrir mes archives grâce à cette voie. Donc, je ne connais pas du tout l'esprit Maya. Enfin, j'en ai la connaissance, mais je ne suis pas passée par la voie Maya. L'Atlantide me parle depuis des années. Et j'ai trouvé ma famille, mon énergie et ma voix. Et je retrouve un souffle à la vie. Donc, j'ai intégré les voix d'Ava avec grand plaisir. Donc, on a suivi des modules où on allait en profondeur, surtout l'incarnation, la protection. Euh, et mon entreprise a repris petit à petit, juste par ma résonance. Parce que j'étais pas du tout incarnée. Je regardais les étoiles et j'attendais qu'une chose, c'était de repartir. Et maintenant, j'ai décidé de rester et de vivre mes potentiels. Grâce à cette formation, j'ai ouvert beaucoup de choses, j'ai accepté beaucoup de choses. Et grâce aux archives, donc pour moi, c'est tout nouveau. Euh, c'est quelque chose que je commence depuis quelques mois. Et donc moi, ça me permet d'être centrée et d'être plus incarnée sur Terre et de pouvoir être connectée euh, à volonté pour être guidée dans mes choix. Et ma vie a complètement changé. Et donc mes soins, donc je vais établir un soin unique avec mes coachs. Et voilà, je veux intégrer dans ces soins toutes les énergies qu'on a pu découvrir, dont l'énergie Atlante qui est très puissante et douce à la fois. Je sais qu'il y a une personne qui est là,
qui a eu un petit soin de ma part, qui a vu des Atlantes sans que je fasse forcément appel à eux. Si elle a envie de parler, je la laisse. Euh, mais voilà, c'est quelque chose de... J'ai retrouvé vraiment une famille. Quand j'ai besoin d'amour, je me connecte aux Atlantes et j'ai tout ce qu'il faut. Donc encore merci Anne, Alfred, toute l'équipe. C'est du bonheur. Bonjour. Alors cette personne, c'est moi, Ça va. qui est, je m'appelle Sarah. J'ai eu un soin avec Émilie et qui m'a fait découvrir en fait le soin Atlante. Et également, j'ai rencontré ma famille et ce premier contact était relativement émouvant. Donc merci Émilie. Merci à toi. En termes de créativité, alors effectivement, Émilie est dans un programme hein, qui s'appelle Unique. Et à travers les coachings qu'on a vécu ensemble, en l'occurrence, on parlait de créativité. Alors voilà un petit exemple de créativité, de la création d'une eau de purification Atlante. On est sur plein de projets, plein de waouh, et le fait d'ouvrir les mémoires akashiques d'Émilie, les mémoires akashiques de son entreprise, en fait, ça a amené des potentiels de création, de nouveaux produits. Euh, et c'est juste extraordinaire. On a notre coaching cette semaine. Je m'en réjouis d'avance. Je me dis que je sais pas qu'est-ce qui va se passer encore, mais ça va être un truc de dingue encore, j'en suis sûre. Alors, merci Émilie, parce que grâce à vous tous, en fait, hein, ça donne du sens aussi hein, aux raisons pour lesquelles on est là. Merci Émilie. Et ouais. Je me permets. Bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Léna et je fais partie de ces gens aussi qui ont décidé de, on va dire, tout lâcher il y a un peu plus d'un an et demi pour me lancer dans une reconversion professionnelle aux côtés de Anne et Alfred pour me former aux soins Atlantes, à la géobiologie akashique et aux archives. En fait, j'ai commencé aussi mes formations en étant d'abord formée aux archives akashiques à travers la lignée Maya. Donc, ça fait plus d'un an et demi. Et je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit tout à l'heure dans le sens où j'ai, en l'espace de un an et demi, reconnecté à une joie profonde que j'avais jamais ressentie de toute ma vie. Et vraiment, je pèse mes mots en disant ça parce que ça m'a permis de voir les choses complètement différemment aujourd'hui et je sais que je tends beaucoup plus vers ma place avec toutes les informations qui m'ont voilà, qui ont permis d'émerger cette dernière année, pardon, et notamment encore plus quand j'ai eu l'occasion de suivre les formations en lien avec l'Atlantide pour reconnecter à mes mémoires atlantes. Alors, j'ai eu la chance aussi d'être initiée gracieusement par Anne et Alfred pour ouvrir mes archives par la suite avec la Voix Atlante. Et c'est là que je veux rebondir. Ça a été vraiment pour moi une très agréable surprise et je dirais une méthode qui pour moi m'apporte aujourd'hui plus de simplicité. En fait, j'ai un mental avec lequel je lutte énormément aujourd'hui encore. Et je dois avouer que en fait, la prière que nous utilisons, qui est en sonorité atlante, moi, me permet beaucoup de, euh, de m'éloigner de zones d'interférence où il y a vraiment une connexion qui se fait tellement naturellement parce que le mental n'a pas du tout de matière sur quoi il peut s'accrocher. Ça résonne tout de suite avec mes mémoires cellulaires. Et je dois dire que la sensation que j'ai, c'est immédiatement une sensation d'enveloppement, là où dans mes archives, en me connectant avec la lignée Maya, j'avais bien sûr cette ouverture du cœur, cette sensation d'avoir bien sûr les picotements au niveau du chakra de couronne, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est comme si mon corps entier, en fait, se retrouvait dans ce champ et plus du tout seulement à travers certains de mes chakras. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de continuer de pratiquer parce que comment dire, c'est beaucoup plus fluide et j'ai beaucoup moins d'interférences aujourd'hui.
aujourd'hui. Et, et c'est une énergie qui, comme disait aussi Sabrina et Juanjo, qui est vraiment très enveloppante, très douce et à la fois très puissante. C'est vrai qu'au début, on a un petit peu saisi par la puissance de ce chant, de cette énergie quand on y rentre. Et, euh, et, et voilà. Et suite à ça, en fait, j'ai eu l'occasion de refaire plusieurs méditations profondes pour aller un petit peu plus, voilà, de continuer mes quêtes d'informations concernant des problématiques personnelles que j'avais déjà commencé à les creuser à travers mes archives dans la ligne Maya. Et en fait, personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est que j'avais vraiment une continuité des informations euh, que j'ai reçues ensuite en ouvrant mes archives avec la Voix Atlante. Et je dois vous avouer que c'était un petit peu mon questionnement. Est-ce que effectivement est-ce que j'allais pouvoir obtenir ou avoir le même niveau d'information et une même forme de résonance? Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je retrouve, voilà, que ce soit quand j'ouvre mes archives ou quand je pratique un soin Atlante avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu décousu la façon dont je témoigne ici, mais en tout cas, c'est vraiment mon ressenti à chaud. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup, Léna. Ludie? Oui, alors pour ma part, ce que je peux partager, donc j'ai une activité professionnelle là, depuis une trentaine d'années et suite à la rencontre avec Anne et Alfred il y a 2 ans, j'ai enchaîné les formations. J'ai commencé à avoir la formation avec la lignée Maya pour ouvrir les archives akashiques, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes. J'ai enchaîné aussi pas mal de formations, notamment Ascension, qui va chercher vraiment en profondeur et qui a été d'une grande utilité. Et puis, j'ai bien sûr suivi aussi ce cursus de formation Atlante et dernièrement encore la semaine dernière. Et je vais pouvoir aussi partager le fait que la différence, si je peux partager mon expérience, c'est dans la lignée Maya. J'ai des informations, je suis essentiellement kinesthésique, même si les autres sens s'ouvrent au fur et à mesure de mon travail. Les informations dans la lignée Maya ne sont communiquées plus en information extérieure, comme une projection, ou alors très localisée à un endroit du corps. Quand j'ouvre par la voie Atlante, l'information est plus globalisée sur l'ensemble du corps et en fait est démultipliée au niveau de mes perceptions. C'est-à-dire que comme le corps est rempli d'eau, on connecte vraiment à l'eau par la prière et on a vraiment l'impression que chacune de nos cellules rentre en vibration pour nous apporter les informations, les libérations. Et puis, quand on donne un soin, parce que je pratique également les soins Atlantes sur autrui, et sur moi-même d'ailleurs, mais sur autrui aussi, eh bien, en fait, c'est démultiplié. Et on arrive même à se projeter, une fois qu'on a l'accord de la personne pour se connecter eh bien, à sa sphère de conscience, à sa lignée Maya, à ses Atlantes, pardon. On a vraiment l'impression qu'on connecte de corps à corps, d'énergie à énergie, et du coup, on peut plus facilement accéder aux sensations. Et du coup, le soin se fait d'une efficacité redoutable et assez rapide, en douceur. Et moi, j'ai vécu la différence parce qu'avant, dans les libérations, au démarrage de mes formations, c'était vraiment très brutal. La plupart du temps, je faisais des formations, des libérations. Anne et Alfred en ont vécu pas mal à mes côtés. Et c'est vrai que c'était, voilà, je rentrais, j'étais vraiment pas forcément dans un bon état. Je mettais une journée ou deux à m'en remettre, voire plus. Or là, la dernière semaine, je suis rentrée, j'ai pas été malade, j'ai vécu mes libérations en douceur, j'ai eu accès aux informations également. Et du coup, c'est vraiment un plus. Après, ça nous donne aussi, au fur et à mesure des formations, une assurance, une confiance en soi et une posture qu'on a vraiment envie de tenir, une posture juste. On a envie de s'épanouir et on est bien accompagné pour ça. C'est vrai que l'enseignement qu'il propose, le coaching qui va avec, l'équipe qui est autour, les groupes WhatsApp sur lesquels on se retrouve avec les participants sont des vrais plus. C'est des cadeaux. On n'est jamais tout seul.
Donc, même après une formation, bah, voilà, on a besoin de lancer un SOS et on a du monde qui est là. Et on peut vraiment se sentir épaulé. Et franchement, si je peux vous recommander ces formations, bah, je ne le dis pas simplement parce que j'aime beaucoup Anne et Alfred, mais c'est parce qu'elles ont changé ma vie. Et elles me permettent d'envisager une reconversion en douceur aussi, c'est-à-dire progressivement, et de pouvoir m'orienter sur ce que j'ai toujours été, d'assumer être celle que je suis. Ça résonnait beaucoup en disant, bah voilà, celle de la famille, bah, on ne sait pas trop d'où elle sort, c'est une extraterrestre, on ne sait pas comment elle fonctionne. Bon, bah, moi, j'ai vécu ça. Maintenant, j'assume pleinement qui je suis, mes idées. Je conseille aussi et j'ose facilement en parler à d'autres pour éveiller les consciences. Et ça fait partie de mes missions, l'éveil, le faire partager la connaissance. Parce qu'en fait, plus on en parle, plus on se rend compte qu'on est nombreux à vivre les mêmes choses et à devoir traverser les mêmes épreuves. Donc voilà, ce travail, il est pour moi très important et j'apporte mon aide à qui souhaite la voir et qui croise ma route aujourd'hui et puis bah, dans les jours à venir. Donc voilà ce que je pouvais vous partager. Un grand merci en tout cas à tous. Et ouais, Ludie. Laurie? Bonjour. Bonjour Laurie. Alors donc, je vais me présenter vite fait. Ça fait plusieurs années que je connais Anne, comme beaucoup qui viennent de témoigner déjà. J'ai appris les archives akashiques en 2018. Donc j'avais commencé à travailler et Anne, à ce moment-là, a commencé déjà à proposer les suivis que tu faisais un peu tous les mois. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui aidait beaucoup parce que c'est vrai que quand on fait la formation, après on est un peu lâché, même si les groupes, ça aide et tout ce qui s'ensuit, mais avoir quelqu'un qui travaille tout le temps dedans, qui permet de repenser. Il y a aussi toute l'histoire de questionnement parce que ouvrir ses archives, c'est important, mais si on ne sait pas poser les bonnes questions dans le bon sens et tout, ben, on peut tourner en rond pendant un petit moment. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé. Et le fait que du coup, tu le reproposes avec les arts Akasha, c'est vraiment un plus, je pense, qui va être bénéfique pour pas mal de personnes, pour éviter de se retrouver un peu dans l'océan et ne plus savoir comment s'y prendre. Surtout rappeler que ben, il y a d'autres façons d'utiliser ses sens, pouvoir connecter et tout. Donc, du coup, j'ai fait les archives akashiques, j'ai fait les énergies multidimensionnelles, j'ai fait Atlantide avant que Akasha sorte, avec le son aussi sorte. J'ai fait la communication animale, le début, pareil aussi pour le début de la géobiologie. Et du coup, quand j'ai eu la possibilité d'apprendre à ouvrir les archives Atlantes, ce que j'ai découvert déjà juste la toute première fois quand tu nous as lu le texte qui permettait d'ouvrir les archives, c'est vraiment une sensation d'avoir comme un voile, une ligne qui monte, qui redescend, qui vous entoure comme, comme une ouverture, un cercle qui ouvre et que vous ressentez vraiment comme une sensation que ça ouvre tous vos sens et pas que ceux que vous connaissez. En tout cas, moi, c'était vraiment la sensation qui arrive le plus souvent, même quand je le rouvre de ma part. J'ai vraiment comme un éventail qui s'ouvre, une sphère qui s'ouvre comme un éventail et qui me fait vraiment comprendre qu'il y a les sens tels qu'on les connaît et puis qu'il y a d'autres sens encore. Je n'ai pas réussi à mettre les mots dessus. Et c'est à travailler chacun de notre côté. Et puis, il y a vraiment, comme les autres ont dit aussi, que tout est plus simple, que c'est facile aussi. Parfois, c'est un peu déconcertant au début, le temps de s'adapter. Et une fois qu'on s'est adapté, ça, on a compris et du coup, on lâche et ça se fait encore. En fin de compte, juste un conseil, c'est lâcher et vous verrez que ça arrivera beaucoup plus vite. Vraiment, lâcher prise. C'est incroyable à quel point le retour est beaucoup plus rapide et voire direct. C'est tout bête, mais c'est un petit truc que je vous donne et que vous expérimenterez après de votre côté. Et oui, du coup, il y a vraiment cette puissance et cette douceur. Ce qui,
Ce qui fait que ça va, voilà, je me répète, en fin de compte, ça va plus vite, c'est doux. On n'a pas besoin de souffrir le martyr pour, en fin de compte, nettoyer, déloger ce qu'il y a besoin ou comprendre d'autres parties. Il y a aussi cette fluidité oui, une grande fluidité qui s'est rajoutée en plus, un peu comme l'eau, c'est vraiment fluide, beaucoup plus qu'avant. Je réceptionnais déjà bien les informations avant, mais j'avoue que c'est encore plus fluide, plus... Et franchement, testez, apprenez également avec ce suivi, posez des questions, parce que autant en profiter. Et voilà, ça vous apportera ce que vous avez besoin de recevoir. Si ça vous appelle, si ça vous tente, faut pas se prendre la tête, faut lâcher prise, quoi. Je l'ai appris avec le temps, mais ça fonctionne quand même très très bien. Et voilà. Et ouais, Laurie, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous fais un petit témoignage justement sur les mémoires akashiques. Alors, qu'est-ce que les mémoires akashiques ont apporté donc dans ma vie? En fait, elles ont été un outil réellement de transformation pour moi, un outil de compréhension et vraiment de libération. Le fait de pouvoir me reconnecter à mes propres archives, ça m'a permis de découvrir celle que je suis vraiment, de pouvoir me reconnecter à tous mes talents du passé, à toutes ces capacités que j'ai acquises au fur et à mesure des vies passées. Et j'ai pu aussi aller libérer en fait des expériences, des traumas, des blessures vécues pour vraiment ramener tout le plein potentiel en fait de mon âme ici et maintenant dans cette vie. Alors la connexion avec la prière de la voix atlante, c'est de la douceur, c'est une prière qui parle à votre âme, c'est des énergies qui vous enveloppent, qui sont autour de vous et en vous. Quand je me connecte avec cette prière, je ressens toutes mes cellules vibrer, je ressens mon cœur en fait être en joie et en plein alignement de qui je suis. J'ai vraiment cette sensation que cet espace d'Akasha vient vraiment s'aligner directement avec moi, m'entourer de cette énergie de bienveillance, de lumière, d'amour, de compassion, toutes ces belles énergies. Et je me sens vraiment un avec le grand tout. C'est vraiment cette sensation que j'en ai. Et quand je reçois ces messages de l'Akasha, c'est vraiment des messages qui sont toujours justes, qui sont toujours en adéquation avec ce que je suis capable de pouvoir intégrer au moment. Et ce sont des informations qui me permettent de découvrir encore plus celle que je suis réellement. Elles m'ont aidé à me découvrir, elles m'ont aidé à être au service des autres, au service de moi-même, et vraiment de pouvoir expanser toutes les capacités que j'ai à aujourd'hui. Alors vraiment pour moi aujourd'hui, les archives akashiques, c'est vraiment un des outils les plus magnifiques et un des plus transformationnels qui puisse exister, parce que ça m'a vraiment amené sur la voie de qui je suis, sur vraiment cette reconnexion avec mon âme. Alors aujourd'hui, je ressens beaucoup de gratitude pour avoir été mise sur la route des archives akashiques. Donc, merci beaucoup à toi, mon chéri. Merci à nos amis qui ont été les témoins, bien sûr, ce soir, qui sont proches, où on a appris à se connaître au fil du temps. C'est vrai qu'ils sont souvent là. Et on est toujours très heureux de les voir revenir. Ils apportent vraiment aussi ces témoignages qui sont précieux, et j'espère que ça a pu vous parler. Et bien sûr, merci à toutes celles et ceux que je vois, hein, qui sont encore là, que l'on connaît depuis plusieurs années et qui continuent de nous faire confiance. Donc ça, j'avoue, c'est pareil, ewa. Vraiment gratitude. Et à vous que je ne connais pas encore, que je découvre, que je rencontre ce soir aux dernières masterclass. Merci aussi, parce que voilà, c'est une découverte, on se rencontre. Et si votre cœur a été appelé, si vous avez eu l'élan
de venir jusqu'ici. Peut-être que vous aurez l'élan de vouloir être les architectes de votre vie et de rentrer dans l'autonomie. Oui, mon chéri. Je voulais préciser qu'il y avait déjà 12 inscrits, une douzaine d'inscrits pour la première session, donc il doit rester une dizaine de places pour le mois de février en présentiel. Voilà. Donc, merci du fond du cœur. Merci à tous. Je sais qu'on a passé 2h30 ensemble, donc merci d'avoir été jusqu'au bout. J'ai conscience qu'il est tard. Merci, 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 merci. Très belle soirée.